Alors aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet Réma. Donc, c'est la suite de la semaine passée. J'ai expliqué, suite à M. Netanyahou, là, qui a fait une citation d'Ésaïe 60, puis ça a passé à la télévision, tout le monde a entendu ça. J'ai tout expliqué, donc je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai expliqué, est-ce qu'on a le droit de citer les Écritures comme ça pour justifier nos actions? Alors, j'ai tout expliqué. On est allé dans Matthieu 4, où est-ce que Jésus a été tenté par, comment il s'appelait donc lui encore? Satan, c'est ça. Et puis, Peirazo, celui qui veut corrompre. Alors, qu'il est arrivé à Jésus, puis il n'a jamais été plus loin, il n'a jamais été capable d'aller plus loin que Grapho. Il est écrit. Et Jésus dit, mon homme, tu n'es pas allé loin dans la révélation parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et le mot grec, Réma. Réma veut dire quoi? Ah, vous êtes pas mal bon. Alors ici, j'ai juste ça décrit quelque chose qui est parlé de manière très, très claire et très vivante. Ça veut dire que Grapho n'est pas encore vivant tant que le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Je peux lire ma Bible, ça va juste rester comme Satan, Grapho. Mais Jésus dit non, mon ami. La Bible a été donnée pour être en collaboration avec le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te révéler, Grapho. Si le Saint-Esprit n'est pas impliqué dans ta vie, tu vas rester juste au niveau Grapho. Ça veut dire que tu vas citer la Bible, mais ça va s'arrêter là, le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Alors ma question, c'est, est-ce que Satan a déjà eu un Réma? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas impliqué dans sa vie. Et il ne le sera jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, aujourd'hui, je veux juste regarder avec vous. Donc, puisque Jésus dit, écoutez-moi bien, tu dois vivre de Réma. Alors aujourd'hui, je vais parler de la puissance des Réma. Pour bien comprendre, quand on se place sous le ministère du Saint-Esprit, quand je lis ma Bible, Grapho, et que je me place sous le ministère du Saint-Esprit, quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel et de très, très puissant va se passer. Si je n'ai pas ces attentes-là, c'est que je vis juste au niveau Grapho, et on est appelé à aller beaucoup plus loin que Grapho. On est appelé à aller au niveau de Réma, c'est-à-dire révélation donnée par le Saint-Esprit, parce que son ministère est impliqué dans ma vie. Alors, vous pourrez écouter la semaine passée. Alors, je reviens lorsque je suis arrêté la semaine passée dans Éphésiens 6. Alors, ça, c'est le contexte. Éphésiens 6, c'est le contexte de la guerre spirituelle que vous et moi, on est impliqués chaque jour. Alors, ici, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, puisqu'il y a une guerre spirituelle, pour que tu puisses tenir ferme contre les ruses du diable, parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre domination. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Contre autorité, je vais expliquer ça aujourd'hui. Contre prince de ténèbres, de ce monde de ténèbres. Contre esprit méchant, ils sont où? Dans les lieux célestes. Quel lieu céleste? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous êtes vraiment une bonne classe. Je pense que je vais vous donner un long congé de Noël. Vous avez fait bien vos devoirs. Alors, il dit ici, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Je ne passerai pas à travers ça. Je vais juste aller pour que tu puisses pouvoir résister au mauvais jour, mais c'est pour y tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. Alors, il dit, prenez l'épée, Machaïra. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pas n'importe quelle épée. Prenez l'épée Machaïra de l'Esprit, qui est la parole Réma de Dieu. Il explique ici, là on va voir aujourd'hui la puissance d'un Réma. Quand ça dit, prenez l'épée Machaïra de l'Esprit, qui est un Réma de Dieu. Il est en train de comparer, un Réma, c'est une épée spirituelle. Mais les Romains avaient, en gros, en général, il y avait plusieurs sortes d'épées, mais il y en avait 3 qui étaient les plus importantes. Alors, la première épée était énorme. C'était une grosse, grosse, grosse épée. Puis elle était pesante et c'était des épées d'entraînement. Hein, tu sais, quand tu as déjà vu les gens, ils prennent 2 mains,
puis ils s'entraînent. C'est pesant parce qu'ils doivent se faire des muscles. Mais cette épée est inefficace pour le combat. L'Esprit de Dieu n'a pas donné ça ici. Dieu ne t'a pas mis entre les mains une épée d'entraînement juste pour te faire des muscles à toi, pour parader. Hey, musclé, lui! Je sais, vous me regardez, vous dites, toi, tu n'as jamais fait d'entraînement de ce genre d'épée-là. Vous avez raison. Deuxième épée importante des Romains, c'était une épée qui était très, très longue, qui ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui, un samouraï. Donc, cette épée-là était longue, et puis quand ils se battaient, elle n'était pas tellement efficace pour tuer, mais était très efficace pour blesser. Donc, de loin, on pouvait transpercer le côté de quelqu'un, de notre adversaire. Mais l'Esprit dit, ce n'est pas non plus cette arme-là, la parole de Dieu. L'arme, la parole de Dieu est comme une épée machaïra. Machaïra, c'était une épée courte qui ressemble à un poignard. Donc, c'était une épée la plus cruelle dans les combats. Puisqu'elle était courte, il fallait que tu sois proche de ton adversaire et c'était un combat corps à corps. Mais, quand on disait on va faire un combat avec Machaïra, les gens se mettaient à trembler. La raison, c'est que premièrement, cette épée-là, puisqu'elle était courte, elle coupait des deux bords, puis c'était comme une lame de rasoir. Mais pas juste ça. Les gens les plus maniaques, les plus sadiques du combat, ils prenaient leur épée Machaïra, puis ils tournaient la pointe du couteau. Donc, ils tournaient la lame au bout. Fait que quand tu livrais un combat et que tu rentrais ça dans l'abdomen de l'adversaire, tu faisais juste tourner comme ça, puis tu y arrachais tout l'intérieur. La puissance d'un réma. C'est ça. Le combat ici, le contexte est spirituel. Il est en train de dire, quand tu as un réma, c'est pour amener un combat sanglant, étriper tous les démons qui sont sur ta route. On va les voir tantôt, les démons. On va les voir ici, quelle sorte de démons. Alors, ça veut dire, c'est pour ça que quand tu entendais, on va faire un combat avec Machaïra, mon ami, les gens disaient, hey boy, je suis fini en partant. Je suis fini. Je vais être éventré. Je vais être massacré. Ça va être un massacre, c'est sûr, ce combat-là. Quand les démons te regardent, toi, et qu'ils voient que tu reçois un réma dans ta vie, les démons se mettent à trembler. Parce que le Saint-Esprit vient de mettre dans ta main un machaïra. Il vient de mettre ce qu'il faut pour massacrer le démon qui va faire n'importe quelle activité dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, peu importe. Et c'est de ces gens-là qui ont peur. Et c'est pour ça que Jésus a dit, quand Satan est venu puis il l'a confronté, Jésus dit, je veux juste te dire que je viens avec Machaïra te rencontrer. Tu remarqueras au verset 11 de Matthieu 4, ça dit, il l'a laissé tranquille. Il fallait qu'il fuit, sinon il était en danger. Quand vous et moi, on reçoit un réma de Dieu, ça veut dire que le monde des ténèbres est menacé et ça va être très dangereux. Qu'est-ce que tu vas faire avec le réma que tu as? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder pourquoi on a besoin d'un réma. Hein? Ici, quand on regardait là, dans Éphésiens, ça dit le premier rang de démons qu'il y avait, c'est les dominations. Hein? C'est ça que ça disait. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre des démons. Donc, le premier rang, c'est domination. Alors, ces démons-là, ils s'appellent kuriotes. Et kuriotes, c'est des chefs. C'est un mot qui veut dire chef, maître, seigneur. Donc, c'est celui qui exerce une autorité sûre. Donc, il exerçait une autorité sur les anges qui avaient une certaine... Des démons, hein, quand je parle, c'est des anges déchus. Sur des démons qui avaient des responsabilités dans le plan de Satan contre l'humanité. Contre toi, contre moi, contre ta famille, contre ta ville, contre ton pays.
Alors ça, c'est kuriotes. Et ici, ce que ça veut dire, c'est Dieu dit, je veux juste te dire, puisque le Saint-Esprit est impliqué dans ta vie, son ministère, c'est de déposer une révélation dans ton esprit. Tu vas prendre cette révélation-là et tu vas devenir la terreur des démons les plus hauts dans le rang des démons. Tu es craint par le monde des ténèbres. Tu n'es pas craint quand tu lis Grapho. Tu es craint quand tu invites le Saint-Esprit pour te donner une révélation, un réma. Et ce réma-là va être terrible pour le monde des ténèbres. Ils se mettent à trembler devant ton réma. Il faut que tu saches quoi faire avec ton réma. C'est pour ça que je vous ai expliqué dans Matthieu 16, 19, tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié au deuxième ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre va être délié au troisième ciel. Autorité. Kuriotes, c'est les autres qui sont les plus élevés dans le rang des démons. Ils ont une autorité sur tous les démons en dessous d'eux autres. Alors, ça veut dire, si tu as un réma remis entre tes mains par le Saint-Esprit, tu ne devrais jamais craindre les plus hauts rangs de démons. Jamais. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux juste te dire, on te connaît dans le monde des ténèbres, toi. Et ils ont peur de toi. Parce que chaque fois que tu lis Grapho, tu invites le Saint-Esprit. Et je veux juste dire, un réma aussi, ce n'est pas juste lire ma Bible. Hein? Ça dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Tu peux recevoir une parole de Dieu comme ça, qui est un réma. Hein? Tu peux recevoir une image, parce que Dieu veut te parler, c'est une parole de Dieu. Cette image-là, c'est un réma qui est très puissant pour avoir la victoire sur n'importe quel démon. Donc, il y a plusieurs façons. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le but de comment je reçois une parole de connaissance. Il y en a, c'est par l'odeur. Il y en a, c'est déposé dans son esprit. Un mot, ça peut être une image, ça peut être plein de choses. Mais mon but aujourd'hui, ce n'est pas de parler sur les paroles de connaissance, c'est d'expliquer c'est quoi un réma. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, tu as reçu l'autorité de lier et tu as reçu aussi l'autorité de massacrer avec ton réma. On va voir tantôt ça un petit peu plus loin. Donc, ça veut dire un réma suscite toujours la terreur aux démons. Comme je l'ai dit, quand les combattants ils entendaient que ce serait Machaïra, aujourd'hui c'est un combat avec Machaïra, ce n'est pas avec un sabre, c'est avec Machaïra. Je te garantis, la soie venait et les gens disaient « Boy, c'est terrible, ça c'est sûr, c'est sanglant, c'est fatal. » C'est un combat fatal. Alors, la deuxième sorte de démon, le deuxième rang, tout de suite après qu'il nomme, donc c'est par rang de hiérarchique. Hein? Exactement, merci. Alors, le deuxième, ça dit les autorités, c'est exousia, donc ça veut dire le droit de contrôler ou gouverner. Ça veut dire que ces démons-là sont chargés d'établir le droit légal de Satan sur. C'est ça que ça veut dire. Alors, autrement dit, ils ont un droit légal d'exercer leur autorité sur un individu, une famille, une communauté, une ville, une province, un pays, une province, un province, un pays. Alors ici, tu dis, ouais, mais qu'est-ce qui leur donne ce droit-là d'opérer dans la vie soit d'un individu, on va prendre l'individu, ou de ta famille? Dans Éphésiens 2.1, ça dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pratiquer le péché leur donne un droit légal, une autorité légale d'infliger plein de choses à ta vie ou à ta famille. Alors, le Saint-Esprit dit, si tu m'invites et que je viens te couver, je vais te révéler que tu as... Qui ici, quand on a parlé on a reçu le pouvoir de lier et délier, qui ici, ça a été une révélation pour eux autres? C'est un réma que vous avez reçu. Ça veut dire, quand vous voyez, si jamais, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé dans le péché, c'est quelqu'un qui pratique, hein, un Jean. Si quelqu'un pratique le péché, il n'est pas de Dieu. Alors, ce n'est pas que, tu as tombé, tu t'es enfargé, mais tu n'aimes pas le péché. Alors, ici, ça ne parle pas de quelqu'un qui tombe
ça parle plus de quelqu'un qui pratique le péché. Parce que quand je tombe, 1 Jean 9, je me relève, je vais tout de suite arrêter l'activité démoniaque. Si je confesse mes péchés, il est fidèle, Jésus, et juste pour me pardonner de tout péché et purifier. Ça veut dire qu'il va venir même traiter la source de ce qui te fait pécher. L'iniquité, c'est la source du péché. Purifier, ça veut dire, Jésus ne va pas juste te pardonner de ton péché que tu as fait. Il dit, je vais aller à la source. Je vais aller purifier l'iniquité. L'iniquité, c'est la source. Satan, c'est le premier en qui s'est trouvé l'iniquité, donc c'est la source du péché. Alors ici, ça explique que c'est le péché. Ces démons-là, ça leur ouvre la porte le jour où quelqu'un pratique le péché. Alors, je veux dire, si tu te repens, puis je veux dire, tu peux lier. Je viens lier tout démon exousia. Tu n'as aucun droit dans mon corps, dans ma vie. Tu n'as aucun droit non plus dans ma famille, mes enfants, etc. Tu peux lier, délier. Je délie. Je viens briser la malédiction générationnelle sur ma famille. Tu as reçu ce pouvoir-là. Tu as reçu l'autorité. Moi, je refuse de reproduire les gènes de mes parents. Ah, mais t'es encore? Non, j'ai reçu... Quand je me suis converti, Dieu a commencé une nouvelle race avec moi. Je suis né de nouveau. 1 Pierre 1,23, ça dit, « Tu as été engendré maintenant par le sperme de Dieu. » J'ai des nouveaux gènes. Et je brise toute malédiction générationnelle sur ma vie et sur ma lignée. J'ai mis une fin à ça. Mes parents étaient alcooliques. Alors, j'ai mis fin à l'esprit d'alcoolisme. J'ai mis fin à toute maladie générationnelle. J'ai dit, c'est terminé parce que j'ai reçu des nouveaux gènes. J'ai les gènes de la nouvelle création en Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis devenu une nouvelle personne. Alors, ça veut dire, Jésus dit, je t'ai donné autorité pour briser tout lien générationnel. Parce que les démons s'attachent aux générations. Les péchés que mes parents, mes grands-parents ont commis, Satan veut le perpétuer en moi, puis mes enfants, mes petits-enfants. Moi, j'ai dit, au nom de Jésus, je brise tout lien générationnel de mes parents et en mon temps. Et maintenant, je pars une nouvelle génération avec le Saint-Esprit, moi et ma lignée après moi. J'ai reçu cette autorité-là. Et si jamais je vois une manifestation quelconque des générations passées, je prends ma shaïra, ça dit, j'ai reçu les gènes de Dieu lui-même. 1 Pierre 1,23. Dans le grec, c'est sperma. La semence de Dieu a été mise dans mon esprit. Je suis devenu une nouvelle personne avec des nouveaux gènes. Mais chaque fois que je confesse, « Ah, mon père est mort d'une crise de cœur, je vais sûrement mourir d'une crise de cœur. » Tu viens de renouer les liens avec la maladie, avec la malédiction générationnelle. Moi, je la brise. Ah! Fini. Fini. Je refuse ça. Je n'accepte pas ça. 1 Pierre 2,24, par ses meurtrisseurs, j'ai été guéri. Il a payé pour ça, Jésus, à la croix. J'ai le droit de briser ça. Mais oui. Il faut que je fasse attention, je n'aurai pas le temps de passer à travers. Donc, ici, le troisième, c'est les princes cosmacrator, qui veut dire maître. Maître des ténèbres, scotos. Donc, scotos, ce que ça veut dire, ça inclut l'ignorance, l'erreur. Donc, autrement dit, le prince de l'ignorance, le prince de l'erreur, le prince de la misère, le prince de tout ce qui se pratique en cachette. C'est ce que ça veut dire ici, scotos. C'est le prince de l'aveuglement. 2 Corinthiens 4,4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Fait que moi, si tu vois ta famille qui sont aveuglés, prends autorité. Viens lier l'esprit d'aveuglement. Délie un esprit de révélation. C'est ce que Jésus veut dire, un réma. C'est ça que Jésus veut dire. Je mets entre tes mains l'épée, Machaïra. Si tu vois les démons d'aveuglement faire un travail dans ta famille, fais-leur un massacre. Je lis l'esprit d'aveuglement sur ma famille au nom de Jésus. Alors,
Ça décrit quelque chose qui est très ténébreux. Hein? Quand tu vois de plus en plus, hein, depuis 2020, on a vu, on dirait que toutes les portes de l'enfer se sont ouvertes, puis on voit des choses extrêmement ténébreuses. Ceux, entre autres, qui ont entendu parler de l'adrénochrome. C'est-tu assez ténébreux à ton goût? Scotos, à l'œuvre. Et moi, en 2020, le Saint-Esprit dit, lève-toi, prends autorité. Lis, scotos. Délie les anges de libération pour les enfants. Alors ici, en tout cas, ça c'est le troisième. Alors, ce que ça veut dire, j'ai aussi reçu un réma de la part du Saint-Esprit. Il dit, prends ma parole, massacre scotos, dans ta vie et dans ta famille. Fais-leur un massacre. Ensuite de ça, quatrième rang, ça dit, c'est les méchants poneros, les esprits méchants poneros dans les lieux célestes, deuxième ciel. J'ai aussi reçu de la part de Dieu un machaïra pour ce genre de démons-là. Alors, ces démons-là, c'est ces mauvais esprits qui sont envoyés pour affliger l'humanité de toutes sortes de mal. La pneumonie, présentement, là, qui disent qui frappe la planète, là, c'est eux autres qui sont à l'œuvre. Jésus, il dit, t'as-tu un réma pour intervenir? Le Saint-Esprit, t'as-tu révélé quelque chose contre ça? Ben oui. Jésus a payé à la croix. Il a payé pour toutes nos maladies, y compris la pneumonie présentement qui frappe l'humanité. Alors, il dit, ces mauvais esprits sont envoyés pour affliger l'humanité de toutes sortes de mal. Donc, ce qui peut apporter la misère. Quand tu vois la misère, c'est les autres qui sont à l'œuvre. La souffrance, l'immoralité, drag queen, etc., pourrir nos enfants à l'école. C'est eux autres qui sont là. C'est les poneros qui sont à l'œuvre. Alors Jésus dit, prends un réma, prends un machaïra, massacre-les. Laisse pas tes enfants entre les mains de ce genre de démons. Tout ce qui est immoral, tout ce qui est méchanceté, envie, jalousie, etc., bref, tout ce qui peut blesser, apporter la détresse, détruire ou faire le mal, endommager ou faire du tort. Alors, ces 4 catégories de démons-là qu'on vient de voir ont très, très peur de toi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux autres. Eux autres, ils n'en ont pas de machaïra dans leurs mains. Toi, oui. Tu te bats, tu es le seul à avoir une épée, lui, il n'en a pas. Mais il ne veut pas que tu saches ça. Il veut te faire croire qu'il est très fort, très puissant. Fait qu'il utilise tes sentiments. Il te fait vivre dans la peur, dans la crainte. Mais il ne veut pas que tu découvres que le Saint-Esprit veut te mettre machaïra dans tes mains pour le massacrer. Parce que toi, tu as accès à ça, pas lui. Lui, il ne peut aller pas plus loin que Grapho. Et c'est pour ça ici qu'on voit dans Matthieu 14. Alors le diable le laissa, après 3 rémas que Jésus a relâchés envers Satan quand il était tenté. Hein? Après 3 rémas, Satan l'a laissé. Pourquoi? Il est en train de saigner, il est en train de se vider, spirituellement parlant. Ils n'ont pas de sang. Ce pas des humains. Mais Jésus nous a donné cette image-là pour qu'on soit capable, avec notre imagination humaine, de visualiser chaque fois que je prends un réma. Puis en passant, as-tu remarqué comment Jésus a utilisé le réma? Change donc ses pieds à lampin. Jésus n'a pas dit, ben toi là, Satan, toi là, faut que tu saches qu'on vivra. Non. Jésus aurait dit bien calmement, doucement. Moi, des fois, je vois des gens faire du show avec les démons. Ils pensent que plus qu'ils parlent fort, plus qu'ils font un show, plus qu'ils se gonflent la poitrine pour prendre l'autorité, qu'ils ont vraiment reçu l'autorité. Quand les démons te voient faire ça, ils disent, il ne connaît pas son autorité. Jésus est resté bien calme. D'où? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute réma qui sort de la bouche de Dieu. Calmement comme ça. Calmement dans le monde physique. Dans le monde spirituel, je vais vous mimer ce que c'était. 3 fois, Jésus il a fait ça. Je ne suis plus capable. Au verset 11, je ne suis plus capable. Je m'éloigne, je suis en danger. Il l'a laissé. Si le diable ne te lâche pas, tu manques de réma dans ta vie. C'est pour ça qu'il ne te lâche pas. Ah, le diable dans ma maison, tu devrais voir toutes les manifestations. Prends un réma.
et ventre-le avec un réma. Calmement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça que ça a fait dans le monde spirituel, tu l'as éventré. C'est ça que ça veut dire, Machaïra. Tu n'as pas besoin de faire de show. Tu peux citer le réma doucement et tu massacres le monde des ténèbres. Je commence à sentir la lasagne, ça me dérange. Alors, dites-moi, est-ce qu'un démon il a le goût de rôder autour de quelqu'un quand il y a un machaïra comme ça dans sa main? Dites-moi, quand les démons voient que le Saint-Esprit, tu t'es mis comme un petit enfant sous son ministère, hein, dans Jean 16, 13, ça dit, le Saint-Esprit te guidera dans toute la réalité non voilée. Hein, Odo-Géo, il va te guider. Quand un démon voit que tu as un réma reçu du Saint-Esprit entre les mains, est-ce que ça l'attire ou ça l'éloigne? Alors pourquoi il y a tant de démons autour de toi? Manque de réma. Satan est obligé de quitter. Il n'y a pas un démon qui peut rester en présence de quelqu'un qui a un réma. Autrement dit, une épée. Machaïra. Parce que ça massacre. Tu vas créer un machakrira. Et ira aussi. Saint-Esprit, on veut te remercier pour la parole de Dieu. Merci de ce que tu nous as donné tout ce qu'il faut pour être victorieux, pour être vainqueur. Merci pour les rémas. On te bénit pour chaque fois que tu nous révèles quelque chose. Et soit dit en passant, un réma vient de, comme j'ai dit tantôt, de plusieurs façons différentes. Ça peut venir à travers le message aujourd'hui que tu dis, ça pour moi c'est une révélation. Garde-le précieusement, tu vas en avoir besoin. Et puis, tu es appelé à être le cauchemar des démons. Tu n'es pas appelé à avoir peur. Tu es appelé à leur faire peur. Tu n'es pas appelé à fuir. Ils sont appelés à fuir. Alors, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je t'invite pour venir faire du ministère dans la vie de chaque personne ici aujourd'hui. Et j'appelle les portes ouvertes pour des rémas dans la vie de chaque personne ici dans le nom de Jésus. Ça vous appartient, c'est votre héritage, c'est ce que Dieu a préparé pour vous. J'appelle des machaïras cette semaine dans vos vies et j'appelle aussi une habilité pour citer à la façon de Dieu le réma que vous allez avoir en face de n'importe quelle ténèbre que vous voyez devant vous. Je décrète dans le nom de Jésus un esprit de révélation sur chaque personne ici parce que c'est notre héritage. Ça nous appartient. Soyez bénis, soyez forts, soyez vainqueurs dans le nom de Jésus.